Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de l'heptalogie. Cette vidéo a pour objectif de vous introduire à la série en vous présentant toutes les informations que nous considérons essentielles à la contextualisation et à la compréhension de notre série de cette vidéo sur Undertale et Deltarune. Bien entendu, cette vidéo ne fait pas partie de l'heptalogie, ce n'est qu'une introduction. Donc à moins que vous ne m'ayez déjà rencontré sur Discord, vous ne me connaissez pas, donc je devrais me présenter. Je me surnomme Raft et je suis théoricien sur Undertale et Deltarune. Depuis novembre 2018, je développe mes théories sur Discord, et depuis mai 2019, j'ai dirigé une petite équipe de théoriciens pour créer l'heptalogie, un modèle théorique très complet sur Undertale et Deltarune, et qui, je pense, est le modèle qui s'approche le plus de la vérité. Alors, sur quoi reposons-nous dans l'heptalogie? Quelles sont les théories déjà construites, ne venant pas de nous, que nous considérons comme acquises pour notre modèle théorique? Et de quelles hypothèses partons-nous pour concevoir nos théories? Il se peut qu'on en ait oublié, mais il semblerait qu'on ne se base que sur 3 théories. La première, c'est la théorie de Kara narrateur. C'est une théorie assez connue et il me semble acceptée par quasiment toute la communauté. Si vous ne la connaissez pas, il y a en description un lien vers un post Tumblr qui a recensé presque toutes les preuves connues à ce jour. Et vous verrez que c'est plutôt du solide. Et ça a été traduit en français, parce que l'original était en anglais, donc je vous recommande vivement d'aller lire la théorie. La seconde, c'est la théorie de la miniaturisation chez les francophones, ou Toy Theory chez les anglophones. C'est une théorie qui dit que dans le Dark World, Chris et Suzy sont rapetissés à l'échelle de jeux de plateau. Alors pareil, c'est une théorie assez solide, même si pour une raison que j'ignore, certains persistent à croire que le Dark World est un rêve de Chris. Enfin bref, on en parlera plus tard. On avait également abouti à la théorie de la miniaturisation, mais Captain Hype l'a déjà présentée dans une de ses vidéos, que l'on mettra également en description. Petite précision cependant, je vous demanderai de n'accepter que le premier tiers de sa vidéo, qui traite vraiment de la miniaturisation, pas le reste. La dernière, c'est une plus petite théorie dont vous n'avez pas forcément entendu parler, et c'est la théorie qui dit que les attaques colorées dans Undertale sont des attaques fortement concentrées en détermination. Alors, à l'heure où je fais mon record, nous n'avons pas encore trouvé de développement satisfaisant de cette théorie, mais on finira bien par trouver, et vous aurez sûrement en description un lien rattaché à cette théorie, si ce n'est notre propre développement de la théorie. Voilà, c'est tout pour les théories de base. Maintenant, nous allons passer aux hypothèses, et là, je pense qu'il y aura possiblement des débats. Tout d'abord, nous partons de l'idée que les personnages qu'on connaît dans Undertale et dans Deltarune sont de même nature, donc ils ont la même race. Undyne était un monstre dans Undertale, on se dira que c'est un monstre dans Deltarune. Ils ont aussi un même tronc de personnalité, peut-être pas exactement la même personnalité, vu que Toby Fox nous a dit que ces personnages ont vécu des choses différentes, mais au moins des points communs entre Undertale et Deltarune. Pour rester sur Undyne, elle a toujours son tempérament fougueux. Ensuite, on considère que toutes les lois établies dans Undertale entre les âmes, la détermination, les monstres, les humains et les Dark Nurse sont à appliquer dans Deltarune. Et oui, je viens de parler de Dark Nurse dans Undertale, non ce n'est pas une erreur, et d'ailleurs faites-vous déjà l'idée qu'on va parler de Dark Nurse dans Undertale. Sinon l'inverse est également vrai. Ce qu'on a appris de nouveau dans Deltarune, nous devons l'appliquer dans Undertale. Je sais que ce point peut en rebuter certains, mais vous verrez que ça fonctionnera particulièrement bien. À ce sujet, tout est dit, ou presque. Parce que oui, je sais que nos vidéos s'adresseront principalement à la communauté Undertale et Deltarune francophone. Et la communauté francophone est assez familière avec une certaine trilogie. Du coup, quelle est notre position par rapport à la trilogie de Gaster faite par Captain Hype, Enzoul et leur équipe? Alors je ne vais pas donner mon avis sur leur trilogie, même si ça reste un modèle très intéressant, que je vous conseille de regarder en entier par ailleurs, mais je préfère vous prévenir que nous allons totalement l'ignorer, parce que l'heptalogie ne se base sur aucune de leurs conclusions. D'ailleurs, vous verrez au cours de l'heptalogie qu'on a des conclusions presque opposées aux leurs. Du coup, considérez notre modèle comme une complète alternative au modèle issu de la trilogie de Gaster. Quant à savoir lequel des deux modèles théoriques est le plus proche de la vérité, ça je vous laisse le soin d'y réfléchir. Concernant l'organisation de l'heptalogie, la série peut être décomposée en 5 parties. La première vidéo est une seule théorie sur la véritable identité de Chris. Elle prendra toute la vidéo à elle seule parce qu'elle nécessite un peu de rappel, elle a pas mal de preuves et d'arguments. Pour vous dire, la vidéo initiale devait faire 1 heure, et surtout je pense qu'elle est très importante. Et petite anecdote, c'est ma toute première théorie sur Deltarune. On a l'habitude de l'appeler K égale P. La seconde et la troisième vidéo parleront des Dark Nurse, du passé des monstres, de l'ange et du narrateur dans Deltarune. Je pense que ce sera la partie la plus dense de l'heptalogie, donc il faudra vous accrocher. La quatrième vidéo parlera essentiellement d'Undertale et des lois qui régissent l'Underground, avec notamment des théories sur les files, sujet curieusement très peu étudié par les théoriciens d'Undertale. Les 5e et 6e vidéos seront consacrées à El Famoso Gaster et à tout ce qui tourne autour de lui, surtout l'entrée 17. Je n'en dis pas plus, vous le verrez en temps et en heure. Et enfin, la 7e et dernière vidéo sera dédiée aux chevaliers de Deltarune.
Ironie du sort, on a l'habitude d'appeler la dernière théorie qui sera dans cette vidéo P égale K. Donc on commencera l'heptalogie par K égale P et on finira par P égale K. La boucle est bouclée. Il y aura peut-être une vidéo bonus sur une théorie que j'ai préféré ne pas insérer dans l'heptalogie parce qu'elle est beaucoup trop risquée. Néanmoins, elle vaut largement le coup d'œil. Pour vous dire, si elle s'avère vraie, eh bien on aura plus ou moins prédit la fin de Deltarune. Donc si tout se passe bien, je ferai une vidéo bonus pour cette théorie. Alors surtout, sachez que les vidéos de la série ne sont pas faites pour être vues en une fois. Ce sont de gros condensés d'informations et de raisonnements logiques qui, pour certains, se sont faits en plusieurs mois. Donc je doute que vous soyez en mesure de tout absorber d'un coup. Je ne peux que vous conseiller de prendre votre temps et de faire preuve de patience. Tiens, c'est marrant ça, patience. Sachez également que l'heptalogie est un modèle théorique involontairement subversif, dans le sens où nos conclusions risquent de ne pas être celles de l'opinion générale. Ce n'est pas intentionnel, loin de là l'idée de vouloir vous contredire. C'est seulement que les preuves et les arguments tendent vers cette conclusion et pas vers une autre. Donc gardez l'esprit ouvert s'il vous plaît, et si vous pensez déceler une contradiction sur une théorie, sachez que nous avons peut-être déjà une réponse qui se trouvera dans une des prochaines vidéos, sachant que certaines théories, ainsi que leurs conclusions directes qui en découlent, peuvent être étalées sur 2 à 3 vidéos. Dernier point de cette introduction, ce que nous considérons comme canon pour établir nos arguments. Nous nous sommes basés sur plusieurs supports que nous considérons comme canon, bien qu'il y ait toujours des degrés de canonicité relatifs à chaque support, et je tenterai de m'expliquer à chaque fois. Il y a déjà le jeu en lui-même, c'est-à-dire son contenu, les dialogues, les interactions, les descriptions, etc., en parlant bien entendu du principe qu'on ne nous ment pas. Nous considérons comme canon la version anglaise, faite par Toby Fox en personne, et la version japonaise, faite par le studio 8.4 avec la participation de Toby Fox, comme nous l'indique ses tweets, ce qui en fait une version officielle. Donc attendez-vous à ce qu'on utilise la version japonaise assez souvent. Il y a aussi la data du jeu qui comporte les données utilisées ou pas du jeu, sachant que ce qui n'est pas utilisé dans la data est bien souvent intentionnellement caché par Toby Fox, jusqu'à avoir été traduit en japonais ou avoir des strings associés. J'inclus bien évidemment le code du jeu, même s'il n'est pas à prendre au premier mot. Il y a généralement une phase d'interprétation par laquelle il faut passer pour extraire l'information depuis le code. Vous verrez donc certains morceaux de code des jeux tout au long de l'heptalogie, avec une petite explication derrière vu que le langage informatique n'est pas forcément à la portée de tout le monde. N'oublions pas les divers moyens de communication de l'auteur, à savoir ses posts Tumblr et ses tweets, sur les comptes Twitter Toby Fox et Undertale/Deltarune. Bien entendu, on ne prend en compte que les tweets sérieux ou RP, c'est-à-dire où il incarne un personnage de l'un des deux jeux, comme il l'a fait par exemple en parlant de vous savez qui lors de son introduction à Deltarune. Enfin, il y a l'artbook officiel d'Undertale avec une petite précision néanmoins, nous le considérons comme semi-canon. Pourquoi ? C'est très simple. Ce sont des créations de l'auteur et de ses partenaires, certes, mais certaines ont été volontairement retirées du produit final parce qu'il y a eu changement d'idée, changement de plan, etc. Donc il faut prendre la canonicité de ces informations avec des pincettes. C'est pourquoi ce qui sera ici de l'artbook, nous veillerons à ce que ça ne fasse pas office de base pour nos arguments, mais plutôt de complément à un argument construit ou établi en amont. Pour ce qui est de la marchandise d'Undertale, après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas la considérer comme canon. Voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet, donc je terminerai en remerciant tous les artistes qui ont participé à l'élaboration de cette série. Parmi les graphistes, je tiens à remercier Ryu pour mes chibis et ceux de Liberio, Kiyoshi pour les chibis d'Undertias, Rirom pour certains sprites, Flamingo pour le chibi de Kumatora, et Antyuxu qui a beaucoup aidé pour l'heptalogie, en général de par ses conseils et son soutien, et qui est notamment derrière les dessins de l'intro de l'heptalogie et les jolies miniatures que vous verrez prochainement. Je remercie également de tout cœur Defgun pour ses très jolies musiques qu'il a composées spécialement pour notre série, dans l'espoir que ça vous plaise. Petite dédicace à la streameuse Merisium, d'ailleurs pour m'avoir aidé pour les records audio et pour le son en général. Je mettrai le lien de sa chaîne Twitch en description. Et bien évidemment, je remercie mon équipe de théoriciens et de data miners, sans qui l'heptalogie n'aurait jamais vu le jour. Mon équipe comprend Undertias, Kumatora, Liperio, Yuen, Yario, Chamallow, ça commence à faire beaucoup de hauts, Astom et Archimède. Et parmi les anglophones, Globales, Elius, Tax Collector et MSN Chain. Pardon à ceux que j'ai peut-être oubliés, il y en a eu pas mal qui ont mis leurs pattes. Je ne le dirai jamais assez, mais je suis vraiment fier de cette équipe, surtout que, et j'ai mon petit orgueil sur ce détail, la quasi-totalité des théories qui composent l'heptalogie viennent de nous et de notre groupe. Enfin, nous avons une petite pensée pour toutes les personnes qui sont derrière les wikis Undertale et Deltarune, et qui ont énormément facilité nos recherches. Voilà, c'est tout pour cette présentation. L'heptalogie devrait arriver très prochainement. On va essayer de partir sur un rythme régulier d'une vidéo toutes les 2 semaines à voir. Si la série est bien reçue, il y aura peut-être 1 ou 2 lives.
Ces lives auront pour but de répondre à vos questions et d'actualiser nos théories. C'est-à-dire s'il y a des arguments qui ne fonctionnent plus, ou s'il y a de nouveaux arguments, on vous en fera part. Tenez, en parlant de vos questions, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous les poser, mais de préférence sur notre Discord, dont je mettrai le lien en description. C'est beaucoup plus fluide, plus interactif, et on sera mieux disposé à vous répondre. Voilà, sur ce, je vous laisse, et on se retrouve prochainement pour la première vidéo de l'heptalogie K égale P. Salut!